Bonjour ou rebonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la tendance sentimentale mars 2020. J'ai laissé les cartes qui étaient sorties pour le général. On va voir un petit peu comment ça s'exprime pour le domaine sentimental. Alors rappelez-vous, c'est une guidance générale, c'est du collectif, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas une consultation privée. On voit, vous principalement les Capricornes, qu'il y avait un besoin de parler, un besoin d'exprimer ce que vous aviez sur le cœur depuis un moment. On voit que ça se répercute également sur le domaine sentimental. Alors il y a des Capricornes ici qui sont depuis un moment dans un couple, cantonnés dans un couple, mais où ils ne sont plus épanouis, hein, où ils sont, il y a beaucoup de Capricornes aussi qui peuvent être dans des dépendances sentimentales, euh, qui, euh, qui vivent ce couple comme un enfermement, hein, euh, qui n'arrivent plus à retrouver la grâce des premiers instants dans ce couple. Euh, on n'arrive plus à avoir une parole claire, à avoir une parole authentique. Euh, on est en couple, mais on se sent seul. On a perdu le nord, en fait. Hein. Euh, ça se ressentait fort dans le tirage général. Et là, maintenant, on vous demande, on vous encourage, on vous demande de prendre des risques, on vous demande d'être au clair avec ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie ici, et notamment pour ce mois de mars 2020. Hein. On vous demande voilà, c'est un peu comme si on est naufragé, hein, j'entends. Pour certains, certaines, de nouveau, vous voyez en fonction de ce qui vous parlera. Ça peut être un état d'esprit, comme ça peut être le couple qui est mis à mal. Alors on vous encourage maintenant, pour ceux qui gardaient les choses pour eux et sur le cœur, il y a ces encouragements, on voit que ce n'est pas très beau, il y a des insectes, moi perso, j'aime pas les insectes, hein, bon, voilà. Euh, et on voit qu'on a besoin de parler des choses qui sont peut-être pas super belles, pas super agréables à entendre, comme d'autres qui sont plus jolies à exprimer. Mais il est temps maintenant de retrouver le soleil intérieur. Hein. Il est temps de briller à nouveau. On doit se purifier, mais retrouver aussi ce côté solaire. Alors peut-être avez-vous en face de vous un signe de feu ou dans la charte de la personne euh, qui vous accompagne dans votre vie, euh, un signe de feu là qui ressort. Voyez un peu. Hein. Euh, on nous parle de séparation, ce n'est pas pour rien. Euh, Parce que ça fait un long moment, on voit qu'on n'est plus satisfait de ce couple. On a changé aussi sa façon de percevoir les choses, sa façon de voir l'autre. L'autre n'est plus ce qu'il nous paraissait être. On prend de la hauteur ici pour le mois de mars 2020, on prend de la hauteur sur une situation. On prend du recul, le recul nécessaire. Ou bien c'est déjà pour d'autres les mois précédents. Hein. On a pris de la hauteur, on a commencé à faire un petit bilan, hein, c'est ce qui ressort beaucoup ici, je vous rappelle pour ce mois de mars, hein, quel que soit votre signe, ascendant, lunaire, solaire, on souhaite, vous avez compris le concept. On est sur, on pose des fondements, on revoit aussi ses fondations. Alors on voit qu'on a une séparation, on voit qu'on a une relation karmique, alors relation karmique j'aime pas trop parce que c'est en général, ça vient nous apprendre, voilà, on vient mettre des choses en lumière. Euh, c'est des situations qui sont compliquées. Je vous parlais de vous débarrasser de vos dépendances, hein, la carte de la dépendance. Alors on peut être ici clairement sur une dépendance sentimentale à laquelle on n'arrive pas à mettre fin. Hein, ou avoir quelqu'un en face de soi qui n'arrive pas à vous laisser tranquille aussi. On voit qu'on a fait le temps aussi, on a fait cette relation, elle a fait son temps.
Donc on vous demande soit de passer à autre chose, de laisser partir cet ex, alors pour certains, certaines, pour les personnes qui sont entre guillemets célibataires, mais toujours avec le passé à l'esprit, on vous demande maintenant de lâcher ça, hein. On vous rappelle que c'était une relation qui était venue vous apprendre certaines choses, une relation qui était peut-être pas des plus tranquilles, des plus agréables au final si on est au clair avec soi. Maintenant, on vous demande de vous en libérer. Pour d'autres qui sont en couple, attention, car on a un couple qui risque d'être malmené ici pour ce mois de mars, avec soit soi-même, je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables, alors soit un Capricorne qui remet en question les fondements de ce couple, le pourquoi je suis au final en couple avec cette personne, qu'est-ce que je désire pour moi. Donc on peut être sur un Capricorne qui exprime enfin ses désirs et on voit maintenant que ça ne correspond plus avec la personne avec qui on est devenu, avec qui on est en face de soi. Euh, pour d'autres, ça peut être la personne en face du Capricorne qui réagit de la sorte, qui voit que ça a une relation, elle a fait son temps en fait, hein, et qui cherche à se libérer de ce couple qui n'est plus. Pour les célibataires, vous êtes peut-être toujours occupé à être avec un ex dans la tête, dans l'esprit, ce qui fait que vous passez à côté de belles rencontres. Hein, parce que vous avez toujours cet ex qui est là et on vous demande de vous libérer ce mois de mars ou d'entamer un processus de deuil, de guérison concernant cette relation. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. Hein. Ça peut être ici, je m'adresse plus à des Capricornes qui ont eu cette notion de subir ou qui subissent encore quelque chose, qui ont pu subir une triangulaire, qui ont pu subir une relation malgré eux parce qu'ils se sont retrouvés dans un schéma de dépendance ou peut-être aussi on n'a pas eu la possibilité de quitter tout de suite cette relation parce qu'il y avait les enfants, parce qu'on était dépendant matériellement, hein, aussi. Alors on a la carte de la réconciliation qui est sortie. Ici, moi, je vois pas spécialement une personne du passé qui revient. La réconciliation ici va plutôt sortir dans le sens qu'on vous demande de laisser partir cet ex, on vous demande de vous en libérer, hein, et de vous réconcilier avec vous-même, de trouver votre chemin, retrouver ce chemin aussi, hein, de retrouver le nord, de peut-être passer par un moment de solitude, mais qui n'est pas, qui ne sera pas aussi dramatique que vous pensez, hein, qui au contraire va amorcer une nouvelle renaissance. Ok? Alors c'est pas super joyeux comme tirage parce que même les couples ici ils sont un peu mis à mal, ils vont être mis à mal, je vais pas peser mes mots, ils vont être mis à mal ici pour certains Capricornes pour le mois de mars 2020. Alors ceux qui traversent cette tempête, on vous demande d'être patient avec votre partenaire ou d'être patient si vous tenez à ce couple, car cela vaut peut-être la peine d'attendre. Maintenant chacun fait ce qu'il souhaite, voilà. Il peut y avoir un effritement de ce couple parce qu'il y a un manque de communication authentique. Et tout ce qui n'est pas authentique ne permet pas de créer des choses belles et jolies en général. Pour ceux qui étaient en triangulaire, ce mois de mars, on trouve enfin la force, le courage, où on est sur cette voie de quitter la triangulaire. On se rend compte que la personne en face de soi va pas changer, que ça nous met dans un état trop fragile, hein, que ça nous apporte plus rien, qu'au contraire ça nous dessert. Alors il y a une prise de conscience. Pour ceux qui ont ça, ceux et celles qui vont vers cette prise de conscience au mois de mars 2020, on voit que il y a une idée que ça a assez duré. Ça a assez duré, c'est haut, c'est bas, ces relations, je te prends, je te jette, c'est fini, on recommence, oui, ok, bon, il y en a assez. Hein. Il y a une idée, j'en peux plus. Même si je veux continuer, moi j'en peux plus, ok? Alors c'est soit la personne en face de vous qui vient vous dire ça, soit c'est vous en tant que Capricorne qui réagissez ainsi.
Toujours est-il, il y a quelque chose qui change, qui vient apporter de la peine, qui vous fracasse. Pour certains, pour d'autres, ça fait trop longtemps qu'on est dans cet espoir de réconciliation qu'on ne voit pas venir, qu'on est dans l'attente de cet ex qui revient jamais, qui nous met dans cette forme de peine. Et en même temps, avec le temps qui est passé, cette durée-là, on est passé par tous les stades. C'est comme si pour d'autres, bonne nouvelle, on a opéré ou on opère pendant ce mois de mars 2020 une guérison malgré soi. Hein. Au final, posez-vous la question, si elle revient, s'il revient, est-ce que j'en veux encore, hein? Si je mets de côté mon ego, est-ce que j'aime encore cette personne? Est-ce que je la désire encore? Est-ce que je la veux encore dans ma vie? Et si oui, pourquoi? Alors, il ne faut pas toujours répondre. Vous allez me dire, oui, je l'aime, Simone, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, d'accord, mais dans l'absolu. Hein? Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je suis un peu tranchante? Parce que déjà, ça va être un peu votre état d'esprit d'être tranchant, parce que ça fait un trop long moment qu'on a gardé des choses qu'on n'a pas exprimées, donc ça va sortir d'un coup. Hein. On a peut-être un scorpion ici dans sa charte, on parle peut-être un scorpion aussi. Vous verrez. Parce qu'il y a aussi un nouvel amour qui revient, j'ai cette envie de dire qui revient, parce que c'est comme si aussi on renaît à la vie, on se transforme, hein, avec cette expression, avec maintenant on ose enfin quitter cette relation, on prend enfin une direction, on prend un choix, on fait le bilan, on veut se débarrasser de ses dépendances, voilà. Les feux, tout d'un coup, comme par magie, passent au vert. Ça veut dire qu'on peut enfin créer ce qu'on se souhaite. Et enfin, on va se re-rencontrer soi-même, se réconcilier. On a 2 fois la carte de la réconciliation. Alors, je le réitère, pour moi, c'est pas une personne du passé qui revient. Parce que, quand bien même c'est une personne du passé qui revient, c'est une personne avec qui on a eu cette relation karmique. C'est une relation qui a été difficile, qui a été douloureuse, qui a été triangulaire, qui a été tout ce que vous voulez, avilissante, etc. Et donc, il n'y a pas lieu que normalement, sauf si vous n'avez vraiment pas compris la leçon, et donc vous repartez pour un petit chemin, un petit tour de manège, mais normalement vous avez dû comprendre la leçon, en tout cas je l'espère pour vous. Si vous reprenez cette personne du passé, si vous refaites un petit tour de manège avec elle, vous allez vous retrouver au même stade, si ce n'est pire. Mais bon, il y a des personnes, elles doivent vivre ça jusque quand elles comprennent que c'est pas la bonne personne, ou que cette personne a apporté ce qu'elle devait vous apprendre, vous voyez. Et donc une fois qu'on aura compris ça, une fois qu'on aura laissé partir l'ex, une fois qu'on se sera réconcilié avec soi, je pense que le mois de mars ici va être pour la plupart des Capricornes la réconciliation avec soi-même, avec ses idées, avec ce qu'on veut dans la vie. Et donc on va pouvoir enfin, par la parole, par les actes, concrétiser quelque chose. Alors si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'on est peut-être face à des personnes qui ont vécu un long moment de solitude, qui n'ont pas forcément rencontré, voilà, c'était pas, il y avait rien de palpitant et on avait toujours cet ex. Et puis là, tout d'un coup, au mois de mars, il y a quelqu'un qui arrive, avec qui on a envie de concrétiser quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous remet un peu en vie, hein, qui nous remet face à la vie, là, tout compte fait, elle est joyeuse, ce quotidien, ça peut être sympa finalement. Hein. On voit les choses d'une autre façon. Hein. On reprend de la couleur là où il n'y en avait plus. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une guérison. Pour d'autres, on a guéri un lien, mais même sans s'en rendre compte, parce que le temps est passé. Alors ça va venir, cette concrétisation, je vais y arriver, après la communication. Hein, on voit ici la voie libératrice, c'est pas pour rien. Ça rejoint le tirage général qui était qu'il faut libérer cette parole, ce qu'on a sur le cœur depuis trop longtemps. Alors après, ici on est sur le domaine sentimental, mais ça peut être professionnel, je le réitère, ça peut être amical, familial ou autre.
on a besoin de se libérer. Alors si c'est cet ex où on n'a pas pu lui dire ce qu'on avait sur le cœur, eh bien voilà, allez-y, il est peut-être temps maintenant. Si ça fait 1 an, 7 mois que vous n'êtes plus en communication, bah, c'est pas grave, hein, vous envoyez un mail. Si vous êtes toujours dans l'attente, là, que cette personne revienne et que vous voyez rien venir, il est peut-être temps d'enclencher un processus de deuil et de reprendre contact avec cette personne. Hein. Alors attention, parce que ce ne sera pas des plus agréables, mais au moins vous serez fixé, vous arrêterez d'attendre que Pierre, Paul, Jacques, Marie, Joséphine, Charlotte reviennent, vous voyez. Et vous pourrez enfin concrétiser un nouvel amour, un amour qui est pour vous, ok? Un amour qui sera florissant, un amour qui sera plein de guérison. Hein. Donc je pense ici que pour les Capricornes, pour le mois de mars, on a, sans le savoir, on en a beaucoup qui se sont libérés, qui continuent, qui ont entamé cette guérison de cœur et qui voient cette fois enfin ici s'opérer cette guérison pour le mois de mars par la concrétisation d'une nouvelle rencontre. Car on a réussi à se libérer de cet ex, cet envahisseur émotionnel. Hein, on a pu libérer cette énergie et on s'est libéré. Pour les autres qui sont encore dans je vais mourir sans lui, je vais mourir sans elle, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je vais devenir, je me retrouve seule, hein, au féminin, au masculin, vous voyez, on vous rappelle que le boulet là que vous traînez depuis longtemps à vos pieds, à vos basques, il est temps de s'en libérer parce que vous voyez tout est rouillé, hein, et les clous ils sont tombés d'eux-mêmes, c'est usé en fait. C'est imaginaire ce boulet, d'accord? Ça parlera à ceux qui ont besoin du message et qui ont besoin de l'entendre, d'accord? Donc pour en résumer les couples, il y a des séparations ici qui vont s'opérer, on amorce des séparations pour ce mois de mars 2020 pour les Capricornes, mais c'est quelque chose qu'on a besoin, c'est presque, on retrouve une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène parce qu'on n'en pouvait plus de ce couple, ça nous apporte plus rien que des conflits, que de la tristesse, et au contraire on se sent plus seul qu'autre chose. Pour les célibataires qui sont là depuis un moment mais avec cet ex, on commence, on commence, on s'en libère totalement ici pour ce mois de mars 2020, et pour les autres célibataires, on retrouve goût à la vie, on remercie la vie. Hein, on a cette carte là qui nous parle de recentrage, qui nous parle de gratitude, car on rencontre enfin une nouvelle personne. Hein. Alors je sais pas comment je vais titrer cette vidéo du sentimental, parce que on a plusieurs cas de figure, on a plusieurs histoires, mais en même temps ça raconte un peu la même. Hein. C'est comme si, voilà, on est passé par tous des stades différents, on m'adresse à différentes personnes, mais on est passé par les mêmes stades chacun. Pour les autres qui traversent encore une phase de solitude pour ce mois de mars 2020, hein, parce que c'est un choix, parce que c'est encore trop tôt, parce qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'on n'a pas encore lâché les fantômes d'ex et de trauma, on vous demande de garder confiance, hein, de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie. Hein. On vous rappelle aussi pour d'autres que la vie n'est pas que peine, étau, tristesse et cœur abîmé, vous voyez. Hein. On peut le réparer, le cœur. Il y a plein de couleurs dans la vie. C'est comme un arc-en-ciel, il y a un panel infini de couleurs. On vous le rappelle, ok? Je sais pas pourquoi je dois le dire. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour le domaine sentimental, parce que vous aurez compris la tendance, l'énergie. On se libère par la parole, on se libère en acte, on rencontre de nouvelles personnes, on se laisse enfin aimer aussi pour d'autres. D'autres, on fait encore face à ces fantômes du passé, mais voilà, on avance.
hein. Pour ceux qui et celles qui s'essoufflent, oui, mais quand? Ça arrive, mais donnez-vous le temps, donnez-vous les moyens aussi. Et puis, on ne peut pas faire le travail à votre place, donc c'est à vous également de mettre les actions, les moyens, les choses en œuvre pour que ça arrive, ces belles rencontres, ces belles concrétisations. Et s'il y a cette personne du passé qui revient, il y a peut-être cette reprise de communication, parce que peut-être, voilà, vous allez, pour certains, certaines, enfin, dire ce que vous aviez sur le cœur depuis quelques mois, depuis un an, depuis voilà, même peut-être plus pour d'autres. Euh, vous allez dire ce que bon et vous allez voir comment la personne en face de vous réagit. Euh, pour d'autres, si vous avez cette personne du passé qui revient sans que vous lui ayez rien demandé, faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grand, vous êtes grande, mais euh, je, moi je vous dis pas de foncer tête baissée et de refaire un tour de manège, hein, parce que on tourne toujours en rond et vous avez essayé tous les comment on appelle tout le petit cheval de bois, vous l'avez essayé, le petit dauphin en bois, vous l'avez essayé aussi. Vous voyez les vieux manèges là quand euh, dans les foires d'antan là, hein. Donc bon, vous comprendrez ce que j'essaie de vous exprimer maladroitement. Moi, je vous souhaite un bon mois de mars. Euh, Reprenez confiance, parlez, allez-y, allez de l'avant. Vous avez tout en votre possession pour réaliser ce que vous souhaitez, d'accord? Euh, donc, prenez bien soin de vous. Un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.